Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je te laisse le pouvoir sacré. Tu te transformeras en lion noir pour protéger notre village. Tu sais pourquoi l'équipe nationale du Cameroun s'appelle les Lions Indomptables? Ce n'est pas un nom choisi au hasard. C'est l'héritage d'un homme. Un chef Banen qui pouvait se transformer en lion noir. Un guerrier que des Allemands ont capturé, emprisonné, fusillé de 2 balles en pleine poitrine et qui s'est métamorphosé en lion devant leurs yeux avant de disparaître. Son nom, Maniben Itombi. On est en 1902, village de Nebolen, pays Banen, département du Mba-Meinobu. Le vieux chef agonise. Sur son lit de mort, il appelle son fils Maniben. Il lui transmet les talismans sacrés des ancêtres, et avec eux, un don interdit, la capacité de se métamorphoser en lion noir à volonté. Tu en auras besoin, mon fils. Les hommes blancs arrivent. Ils veulent notre terre. Tu seras le dernier rempart. Maniben Itombi devient chef. Il a environ 30 ans, charismatique, intrépide, et il refuse catégoriquement de se soumettre aux Allemands qui envahissent l'hinterland camerounais. Pendant que d'autres chefs négocient ou capitulent, lui organise la résistance. Il fédère les villages voisins. Il crée une armée de guérillas composée de guerriers Banen prêts à mourir pour leur terre. Les Allemands ont des fusils à répétition, des mitrailleuses Maxim. Mais Maniben a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. La forêt. Il connaît chaque sentier, chaque arbre, chaque cachette du Mbam. Ces guerriers tentent des embuscades meurtrières. Ils harcèlent les colonnes allemandes jour et nuit. Et quand la situation devient désespérée, on raconte qu'un lion noir surgit de nulle part. Énorme, aux yeux d'or, qui sème la terreur dans les rangs ennemis avant de disparaître dans la jungle. Le capitaine Hans Dominique, le boucher du Cameroun, celui qui jetait les enfants dans les chutes de Nachtigal, est envoyé pour pacifier le secteur. Mais Maniben l'humilie, défaite après défaite. Les soldats allemands commencent à murmurer. Ils parlent d'un chef sorcier, d'un homme lion invincible. Les officiers veulent le capturer vivant, pas pour le punir, pour comprendre le secret de sa puissance. Dominique réalise qu'il ne peut pas vaincre Maniben par la force. Alors il choisit la trahison. Il trouve le point faible du